Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses d'Ari, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante, là des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube, et par les 10 nuits, par le père et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte.
Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par cette cité. Et toi, tu es un résident dans cette cité. Et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite, alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera, certes, ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi?
Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée, et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné.
Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui halètent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin, et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Houtama. Et qui te dira ce qu'est la Houtama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine, et envoyé sur eux des oiseaux par volées, qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Koraïch, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou une corde de fibres. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain.